jeunes de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales, assieds-toi d'une rivière. Alors, c'est la musique et les paroles du groupe Trio dont vous allez nous parler ce matin, Frédéric. Un groupe français hein, qui depuis 20 ans maintenant, ils fêtent leur 20e. Voilà, ils fêtent leur 20e anniversaire. C'est un groupe, moi vous savez, j'adore ces gens qui réussissent juste avec l'appui quand même de ce qui est l'essentiel, le public. Voilà, c'est pour reprendre la phrase, j'adore cette phrase tellement elle est vulgaire, d'un ex-directeur d'une chaîne concurrente et néanmoins amie qui disait ce qui ne passe pas chez nous n'existe pas. Et ben le groupe Trio, il prouve que ça existe sans être jamais passé sur des grandes ondes, dans des grandes télévisions. Ils ont même fui ça à leur début. Ils ont vraiment pris leur destin en main. Ils se sont autoproduits. C'est vraiment le règne de l'indépendance. 4 garçons qui, comme les 3 mousquetaires, sont 4. C'est ça, mais Trio avec un Y. Hein. Alors, Trio, au départ, il s'appelle Trio T-R-I-O. Et puis, c'est à Fresnes. Ils se produisent dans une MJC à Fresnes, en banlieue parisienne. Et un fan a la bonne idée de faire du I un Y. Il trouve ça plutôt sympa graphiquement. Il s'appelle donc depuis Trio avec un Y. Ils se sont produits depuis le départ. Les maisons disques leur ont chanté tous les plus beaux chants de toutes les sirènes. Ils sont restés vraiment autonomes. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont distribués par une grosse maison disque, mais ils restent totalement propriétaires de leur œuvre. C'est important pour eux. Ce sont des artistes engagés, concernés au sens civique du terme. C'est pas engagé, misère. Non, mais pour le métier d'artiste. Pour le métier d'artiste. Ils n'ont jamais fait mystère de leur position écologique. Enfin, ils sont extrêmement engagés auprès des mouvements écologiques en France. Ils sont plutôt sur l'aile gauche de l'échiquier politique. On les verra plus à la fête de l'humanité qu'ailleurs. Ils fêtent leurs 20 ans. Ils seront donc au Cirque d'hiver pendant 3 jours avec plein d'invités. Ils sortent un nouvel album, non? Leur 6e album vient de sortir. 6 albums. Tous leurs albums sont de véritables cartons. Là, c'était un grand festival incontournable cet été. Non, La Rochelle. Du côté de La Rochelle, on y était. Alors, il y en avait 2 qui avaient piscine et on en avait 2 avec nous. Il y en avait 2 qui étaient partis faire une petite sieste. Manu et Daniel étaient là. Regardez le groupe Trio, c'est vraiment un exemple. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, il le vient pas, oui, c'est... Daniel, Manu, combien de concerts cet été? Une trentaine par là? Ouais, 30-35 concerts. 30 ou 35, ouais. Et ce marathon estival, vous le vivez comment? C'est cool. Franchement, c'est On super. adore ça. L'été, tu rencontres plein de groupes, plein de gens différents, des publics différents aussi, des endroits différents. C'est toujours un bonheur. C'est jamais un marathon, c'est jamais assez long en fait. Ce que l'on sème, ce que l'on sème, ce que l'on sème. La scène, c'est votre ADN, c'est là où vous êtes né, c'est là où vous vivez. À titre personnel, pour moi, j'ai le sentiment que c'est un peu ma deuxième maison, quoi. Quand j'arrive sur scène, qu'on se retrouve et qu'il y ait cette alchimie. Ce truc qui se passe, des fois, on peut passer une journée sans se voir, on arrive sur scène et il se passe un truc où tu oublies tous les problèmes. Et ce qui est assez flatteur en même temps qui nous fait plaisir, c'est quand les gens après les concerts ils nous disent assez souvent, on a l'impression d'être dans votre salon avec vous et passer une bonne soirée avec vous. Les médias ne vous ont pas beaucoup soutenu au départ. Oui, en même temps, nous, on jouait pas le jeu non plus. On avait très peur, en fait. Tu sais, à l'époque, il y avait des groupes comme Réglisse ou Billy the Kick, des copains à nous qui faisaient un tube et puis après, ils disparaissaient. On n'entendait plus rien. On avait très peur de ça. Et on savait que le public nous suivait. On savait que c'était ça notre terreau, quoi. Donc, il fallait juste cultiver notre jardin et puis tout de suite aller en télé et tout, ça nous faisait flipper. On s'est dit, c'est pas notre métier, on va se planter, on va dire n'importe quoi. Il y a pas mal de gens encore aujourd'hui qui pensent que la meilleure promo pour un concert, c'est la tournée d'avant. Si tu t'es bien démarré, tu as fait un beau show et que ton truc il est honnête, il est bien foutu, les gens ils en parlent et à la tournée d'après ils sont là. Menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, on travaille nucléaire et arrive à squat le Niger. Vous revendiquez l'étiquette de groupe engagé? La revendiquer, je sais pas, en tout cas on revendiquait le dernier album Vent debout comme un album plutôt assez engagé, on va dire quand même. Personne, plus de gens, plus de vent, on sait. Être un trio à 4, c'est votre seul point commun avec les 3 mousquetaires? Ah, bonne question. En fait, en vérité, on a un trio à 5 parce qu'il y a Bibou qui est dans l'ombre depuis toujours et qui est notre ingénieur de son. Plus jamais seule, elle dans son fauteuil, la pelle roule sur la vie sans selle. Pourquoi ce Y à trio? En fait, on était invité par un groupe, et le groupe s'appelait Morocon, ça ne s'invente pas. M-O-R-O-K-O-N. Et ensuite, il y avait marqué trio avec un I, et il y a un gars qui est passé qui a fait
qui a mis juste le petit truc, et on lui dit mais pourquoi t'as mis ça? Il a dit c'est plus joli comme ça. Et voilà, c'est tout. Alors là, ouais. Il y avait un peu de monde quand même. Ouais, il y avait du monde à La Rochelle. Gros succès, effectivement, parce que c'est l'amour du métier, quoi. La grande scène Jean-Louis Foulquier, quelques 20 000 personnes venues. C'est pas la première fois qui remplissait cette scène en 20 ans de carrière. On les a beaucoup vus à La Rochelle. Fred redonne quand même les dates, justement, parce que c'est important, puisqu'il privilégie tous les La concerts. scène. Donc, ils sont en concert dans le Valais, en Suisse, hein, ce Voilà. soir, je crois. Et puis surtout à Paris. Le 19 à Auberive. Et puis les 28, ne dites jamais surtout à Paris devant moi. Les 28, 29 et 30 septembre. Avec des invités, Ce sera au Cirque des d'hiver, guests, effectivement, avec d'autres dates en France aussi pour le mois d'octobre. C'est à énorme suivre. tournée. Vous savez où trouver ces informations. Le public a toujours raison, la preuve. Merci, monsieur Lams, c'était sympa, j'ai appris plein de choses.